Alors la mise en peinture d'une porte vitrée, c'est fastidieux. Ça peut être long et vous n'allez pas aller scotcher chaque carreau pour en plus avoir de la peinture qui va passer sous le scotch. Donc moi je vais vous proposer ma méthode qui je trouve est bien. C'est une porte là qui est sale, qui va être refaite en blanc. Donc il y aura probablement 3 couches. Donc je vais vous proposer de faire effectivement d'abord avec la pâte de lapin, d'abord de faire tous les côtés, tout le côté droit, d'accord, des petits bois, ok. Ensuite, par exemple, tous les côtés horizontaux inférieurs des petits bois, etc., etc. Donc moi, par exemple, là, je vais faire ça. Donc je ne passe pas avec le pinceau, hein. Je vais aller. Donc là, ça s'y prête bien. Alors je mets un peu de peinture sur les carreaux, mais ça ne va pas être un souci, puisque je vais en mettre assez peu finalement. Peut-être si je en mettais un peu beaucoup, ça peut poser un problème, mais ça se grattera très très bien avec une lame de cutter détachée de son support. Vous pourrez gratouiller les petits bouts de peinture que vous mettez. Donc de toute façon, je fais attention. Et là, je fais tous les petits bois côté droit. Alors je ne vais pas jusqu'au carreau effectivement, mais c'est pas grave parce que au moins je vais quand même dégrossir très très vite le travail et je fais ça de haut en bas. Ensuite je ferai tous les côtés horizontaux. Donc là j'ai mis beaucoup de peinture, je peux essuyer comme ça avec mon chiffon ou mon doigt, mais je vais faire attention après. Tous les côtés horizontaux bas, voilà. Et pour la première couche, ça sera déjà très bien. Et déjà, cette première couche à la pâte de lapin va me dégrossir le travail et j'aurai plus qu'ensuite, une fois que ma première couche sera bien sèche, ça va aller donc du coup assez vite avec la pâte de lapin, il me restera à reprendre les petits manques qui se passent entre le carreau et le bord du petit bois. Et là, je vais y aller sur ma deuxième couche, faire ça en priorité, d'accord. Et pour tout de suite effacer les traces de pinceau sur le plat, je passerai ensuite ma pâte de lapin comme ça. C'est la méthode la plus rapide que j'ai trouvée.